Ça sentait un peu la magouille. Hein. C'est quand même une impression qui m'est beaucoup venue. C'est quand même incroyable qu'une gare dont le budget de départ était de 37 millions se retrouve à la fin, même pas encore la fin, elle n'est pas encore là, avec un budget de 324 millions d'euros. Monsieur le ministre de la Mobilité, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le reportage d'investigation de la RTBF hier soir? Je pense que vous avez eu la même impression que moi, mais ça sentait un peu la magouille. Hein. Ça sentait un peu la magouille. Hein. C'est quand même une impression qui m'est beaucoup venue. C'est quand même incroyable qu'une gare dont le budget de départ était de 37 millions se retrouve à la fin, même pas encore la fin, elle n'est pas encore là, avec un budget de 324 millions d'euros. C'est vraiment incroyable. Le reportage souligne à quel point, pour le choix du projet, le projet de M. Calatrava, des pressions politiques, du copinage étaient présents dans le jury. Et alors pas des pressions politiques de n'importe où. Hein. On cite quand même M. Elio Di Rupo, bourgmestre de Mons à l'époque. Une pression au niveau de ce jury pour choisir son projet à lui. Monsieur le ministre, c'est quand même fou. C'est qu'on a réussi à transformer ce projet qui était au départ une passerelle à 37 millions d'euros jusqu'à une gare de plus de 320 millions d'euros sans changement de l'appel d'offres. Ça s'est passé comment alors? Donc ils se sont dit, oh les gars, on va construire une passerelle, qu'est-ce qu'on fait? On abat les murs, on va rabattre les murs, écoute, mets-moi un petit peu un toit, le gars, mettez-moi une gare en plus, quoi. Ça se passe comme ça, mais c'est fou. On est en Belgique, quoi, c'est fou. C'est vraiment de la magouille. Tout le monde est clair et net là-dessus, tous les juristes sont clairs qu'évidemment, c'est illégal, qu'il aurait fallu faire un nouvel appel d'offres. Et donc là, on s'attend avec un ministre écolo d'avoir la lumière, on se dit enfin un ministre écolo, il va ouvrir les rideaux, on va voir autre chose. Qu'est-ce que vous répondez hier soir sur Twitter? Le passé, c'est le passé, clôturons ce chapitre. Mais monsieur le ministre, mais vous voulez cacher quoi? C'est quand même pas parce que votre ministre écolo à l'époque 2012, M. Philippe Henry, a donné le permis d'urbanisme qu'il faut pas faire toute la lumière quand même, monsieur le ministre. Il faut ouvrir les tentures. Ce projet qui a un peu dérapé, un choix du passé, parce qu'il a été pris en 2005 et 2015. Nous allons déposer avec le PTB une résolution. J'entends ici l'avis plutôt favorable du ministre. Je ne doute pas que ces députés suivront et je fais un appel à tous les groupes. Cet audit de la Cour des comptes qu'on a fait pour Gand, on doit certainement pouvoir le faire pour la gare de Mons, car on ne peut plus accepter que de tels agissements aient lieu avec des gares qui sont le symbole de notre service public. Je rappelle qu'avec ce budget, nous aurions pu rénover 108 gares. L'argent public doit servir au public, pour le service public et pour le peuple. Ça, c'est indispensable et c'est pour ça qu'il faut faire toute la lumière.